J'ai entrepris de vous lister les 10 meilleurs comics de l'année 2024. C'est ma liste, ce sont mes choix, ce sont mes coups de cœur, ce sont ceux que je vous recommande. Et oui, en cette fin d'année, en ces fêtes de fin d'année, peut-être que en voyant cette vidéo, vous allez courir chez votre libraire et peut-être que vous allez faire l'acquisition d'un des titres dont j'ai parlé parce que vous dites tiens, je suis passé à côté, peut-être que ça a l'air sympa et que c'est en mesure de me plaire. Il s'agit donc d'une sélection totalement subjective puisque c'est mes choix, ce sont mes coups de cœur à moi, ce sont les 10 bouquins que j'ai préférés parmi les 1000 sorties du rayon comics, 1000 bouquins sortis et j'en ai sélectionné 10 pour vous. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette liste, hein. C'est pas un classement, je le répète, c'est pas un classement, il n'y a pas un numéro 1, un numéro 10, il y a des titres que j'ai plus aimé que d'autres, hein, je vous l'ai déjà dit, il y en a certains qui sont vraiment pour moi incontournables. Je vous invite à regarder les autres émissions, bien entendu. Là, je vous parle exclusivement des titres qui, moi, m'ont retourné le cerveau, que j'ai adoré, que j'ai dévoré, que j'ai tout simplement pris en main, qui ne m'ont jamais quitté et que je prends plaisir à redécouvrir, à relire ou à reparcourir et que je conserve bien précieusement dans ma collection. On va parler d'un titre Urban pour terminer cette belle liste, puisque Urban, vous savez, c'est la grande collection chez Urban Comics qui propose des titres indés et surtout de proposer des titres dans un grand format, d'abord pour mettre en valeur le travail des auteurs, bien sûr, mais aussi pour faire sortir ces comics du fin fond du rayon comics pour qu'enfin ils soient lus par les libraires, découverts, recommandés par les libraires, proposés et mis en avant sur les tables de mise en avant, parce que quand un bouquin est apprécié, on l'a déjà dit, Nice House on the Lake n'aurait peut-être pas eu le même succès, hein, plus de 100 000 ventes, hein, je vous rappelle, en France, s'il était sorti en format comics, parce que des comics à 100 000 ventes en France, il n'y en a pas beaucoup. Depuis Walking Dead, il n'y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui, on parle de Briard. Ce n'est pas le nom d'un fromage, c'est le nom de cette série, La Rebelle au Bois dormant, tome 1, donc ça appelle évidemment un tome 2. C'est signé par quelqu'un qui s'appelle Christopher Cantwell, un scénariste qui monte, un scénariste qui a véritablement beaucoup à raconter et qui est édité en France chez 404 notamment. Il vient de faire du Marvel, c'est un auteur qui est très demandé et c'est un auteur qui fait partie des jeunes stars, des nouvelles stars en tout cas, qui révolutionne le marché parce que tout ce qu'ils font c'est très bien quoi. Au dessin c'est Germain Garcia. Alors c'est très drôle parce que ce nom nous vient, c'est un blast from the past. C'est quelqu'un qui a dessiné notamment les X-Men. Mais quand je vous parle des X-Men, c'était il y a plus de 20 ans, vous voyez. Donc et d'ailleurs on ne reconnaît pas du tout son style parce que là c'est magnifique et c'est super beau. L'histoire, elle est super. Elle est super. C'est La Belle au Bois dormant. C'est La Rebelle au Bois dormant, mais c'est La Belle au Bois dormant. Donc les premières pages, on se croirait dans un conte de fées, et vous allez voir que ça va tourner au cauchemar. C'est l'histoire de La Belle au Bois dormant. Elle se pique le doigt, elle tombe dans un sommeil éternel. Le prince arrive pour lui faire un bisou pour la sauver. Et comme tout est déconstruit, il ne l'embrasse pas, et on va découvrir pourquoi plus tard. Et il va la laisser dormir éternellement. Elle va finir par se réveiller, elle va être réveillée, vous voyez, par une forme étrange et bizarre. Et une fois qu'elle va se réveiller, déjà elle va avoir la gorge un petit peu sèche parce que ça fait quand même des centaines d'années qu'elle est là. Et elle va découvrir que le monde est ravagé, que son château est en ruine, que tout ce qu'elle a laissé derrière elle a disparu, que le prince qui devait l'embrasser ne l'a pas embrassé, qu'il est devenu un tyran et que tout ça est manigancé. On va découvrir une galerie de personnages géniaux, on va découvrir un personnage de Briard qui est totalement inadapté à ce monde, puisque ce monde, elle ne le connaît pas. Il est violent, en plus elle a été élevée comme une princesse dans un château. Et donc on va partir pour une grande aventure absolument géniale qui va nous amener de rebondissement en rebondissement. C'est une formidable aventure. L'équipe, une sorte d'équipe va se former au fil des pages, puisqu'elle va faire des rencontres. Il y a un côté communauté de l'anneau. Et moi je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait quand j'ai lu ce bouquin cette année, qui est un véritable coup de cœur, je vous l'ai dit. Il y a un vrai côté communauté de l'anneau, il y a un côté Tolkien. Ça ferait évidemment un très bon film. Mais je me méfie quand je dis ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on dit, ah ça ferait une bonne série, ah ça ferait un bon film. Mais il y a tellement de bons comics qui ont été mal adaptés au cinéma que c'est tout simplement une bonne BD, un bon comics. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre tel quel.
Ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré découvrir, lire cette galerie de personnages. Cet humour qu'il y a tout le temps, ces scènes d'action, ces actes héroïques, ces scènes dantesques. C'est en fait, quand je suis en train de le reparcourir, je n'ai qu'une envie, c'est le relire. Et je pense qu'avec la sortie du tome 2, eh bien, je ne me manquerai pas de relire le tome 1 parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors, petite particularité, le dessinateur ne sera pas le même pour le tome 2 puisque c'est un autre dessinateur, mais j'ai vu les pages et c'est très joli. J'ai pas le nom en tête là parce que ça vient de me sortir de la tête, mais on a quelque chose de vraiment génial. Si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez les twists, si vous aimez les cliffhangers, si vous aimez les dialogues bien écrits, si vous aimez les grandes bandes dessinées d'aventure, si vous aimez tous ces ingrédients, eh bien, vous allez succomber à cette bande dessinée. On est évidemment très loin des codes du super-héros. On est dans une très grande aventure, magnifiquement dessinée, magnifiquement écrite et parfaitement produite. C'est tout simplement une formidable révélation et c'est un coup de cœur absolu. Ce titre a tout à fait sa place parmi ma sélection des 10 comics parce que quand j'ai établi cette liste, eh ben, j'ai tout simplement adoré, j'ai tout simplement voilà, j'ai dévoré chaque page et en fait quand j'ai commencé à faire cette liste, pardon, j'ai perdu le fil de mes pensées, et ben celui-là il est apparu tout de suite comme Sacrifice dont on a parlé hier. Vraiment c'est des titres qui pour moi sont dans le haut du panier et qui ont véritablement un truc à dire et qui ont véritablement quelque chose d'étonnant et de génial à nous raconter. Donc voilà, donc à tous ces égards, Briard fait partie de mes coups de cœur de l'année et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Donc s'il vous reste un peu de monnaie ou si vous attendez vos étrennes pour vous faire plaisir, eh bien prenez-le en main, il ne vous quittera plus et vous allez adorer. Merci à tous ceux qui regardent ces émissions, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, on se reparle très vite, salut.